De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne sur Éclair TV tous les jours, 11h, 17h, ou même des fois 18h et 23h. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et le saviez-vous? Oui, même si vous n'êtes pas en Guadeloupe, vous pouvez commander les produits du pays de chez vous, tranquillement, derrière votre ordi. Comment? Eh bien, pour en parler, je reçois Créoline, et plus précisément, Gilliane Canoufet. Bonjour, enchantée. Bonne année à tout le monde. J'aime comme les invités vous souhaitent la bonne année, alors que moi, je ne le dis pas du tout. Bonne année à toi, meilleurs vœux et longue vie à Créoline. Merci, longue vie à Créoline. Alors déjà, on va revenir. Créoline, pourquoi avoir déjà choisi ce petit nom, Créoline, qui j'aime bien? En fait, on cherchait un truc qui rappelait les Antilles, mais en même temps, comme on a ce petit côté écologique, donc on s'est dit qu'il fallait que ça ressorte dedans. Donc Creole and Green, Créoline. Creole and Green, ok. Alors on va préciser, vous êtes, comme on dit, marketplace. C'est ça. Voilà, une place où l'on peut faire son marché, mais sur Internet. Comment est venue l'idée de créer justement ce site Créoline? En fait, avec un ami, on est très local, très artisanal. Alors moi, j'aime beaucoup les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont un peu uniques. Et lui, il est très local. Moi, j'achète des trucs de Guadeloupe, moi, j'achète des trucs d'ici. Et on s'est dit, comme on habitait justement tous les deux en France, et quand on vient ici, on vient avec une valise vide et on repart avec une valise pleine. Ouais, je connais. Donc on s'est dit, mais plutôt que d'avoir tout le temps à faire ça, surtout que maintenant les valises... maintenant les kilos ils sont comptés. Donc pourquoi ne pas faire en sorte que les gens puissent avoir les produits directement là-bas? D'avoir un site sur lequel on peut avoir tous nos produits. Et on peut en profiter pendant qu'on est là-bas, pendant qu'on fait nos études, même si on vit là-bas depuis longtemps, mais avoir toujours notre culture à côté de nous. Mais c'est vrai parce qu'on en a besoin. Souvent, on fait ses études et puis on n'a rien de local chez nous. On est obligé d'aller acheter un produit transformé, retransformé, déformé. Alors, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises et même de sites Internet aux Antilles, et là je parle Guadeloupe, Martinique, même Guyane, La Réunion, qui ont cette faculté justement de pouvoir commander en ligne. Vous êtes pratiquement les seuls. On est pratiquement les seuls. On n'est pas les premiers, mais on est pratiquement les seuls. Et nous, comme on est très basé artisan, très green, très écolo, on se différencie beaucoup sur ça en fait. Alors justement, quelle est la particularité de nos artisans? Est-ce qu'on a un petit truc en plus? Le truc avec nos artisans, c'est qu'ils font ressortir toute la pharmacopée de la Guadeloupe. Des choses que... En temps longtemps, nos grands-mères nous disaient « prends ça quand tu as mal, prends ça, prends ça ». Tout ça, c'est sorti de l'ordinaire, c'est sorti de nos têtes. Maintenant, on va sur Internet et puis voilà. Alors que les artisans, eux, ils sont encore sur ça. Ils vous vendent des choses, ils vous disent « tenez, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ah, je l'ai fait, j'ai pris dans mon jardin, c'est du vrai naturel. C'est pas du bio à 15%. » C'est pas du bio à 15%, vous voyez, transformé, déformé. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de transmission, que vous faites ce travail justement de transmission entre les aînés et les plus jeunes grâce à votre marketplace? Justement, on essaye de remettre au goût du jour tous ces remèdes d'antan en fait, tout simplement, et de faire connaître tous ces artisans qui font des choses mais juste magnifiques, des choses mais magnifiques. Des fois, quand je vais voir des artisans que je ne connaissais pas et qui me parlent, je me dis mais waouh quoi. Alors justement, quel type d'artisan dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a t-shirt, est-ce qu'il y a gel, est-ce qu'il y a... Comment ça se passe? Vous faites tout? On trouve de tout sur Créoline? Alors, on trouve presque tout. Presque tout. Mais c'est déjà pas mal. Alors, on fait des t-shirts, on fait des produits pour la peau, des produits pour les cheveux. On fait des vêtements. Il y a des personnes qui font des vêtements très, très, très jolis. Des boucles d'oreilles, très important. Les bijoux et tout ce qui est tisane et tout ce qui est... on ne fait pas du médicinal parce que nous ne sommes pas des médecins. Mais il y a des remèdes, il y a des choses comme ça, on parle de ça. Alors, on voit que vous utilisez aussi de l'aloe. C'est ça. Quels sont les produits justement phares mis en avant? Parce qu'il y a pas mal de petits trucs que le Guadeloupéen connaît, peut-être que le touriste ou même la personne de France ne connaît pas forcément. Quels sont les produits que tes artisans utilisent? Alors, mes artisans, ils sont très... Alors, en ce qui concerne l'aloe, on a une artisan justement qui fait des produits pour les cheveux et des produits pour la peau pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Oui, parce qu'on rappelle que l'aloe est très efficace. Si vous avez de l'eczéma, des boutons de chaleur, la totale, même pour vos cheveux, tout, c'est aloe. Et apparemment, cet artisan fait aussi des déodorants, il y a de tout. Il fait des déodorants, il fait aussi des préparations pour les rhums. Ok.
On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Avec modération. Mais c'est un de nos produits, on peut en parler. Voilà, et la groseille aussi, il fait des trucs comme ça. Okay. Comme c'est ce qui est à la mode en ce moment, la groseille. La groseille, on salue bien sûr L'Oréal. C'est ça, et toutes ces personnes travaillent toujours avec les saisons pour respecter quand même notre île. Nos îles, je dirais même. Alors, quelle est la place du marché, justement, Guadeloupe, Martinique, ou même Guyane, La Réunion, au niveau international? Est-ce qu'on peut concurrencer justement tous ceux qui sont déjà en place et qui n'ont pas forcément les mêmes produits que nous? Je pense que l'on peut concurrencer parce que concrètement, dans les produits qu'on trouve ailleurs, ils se servent beaucoup de la faune et la flore des Antilles. Donc, si nous, on est déjà là, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Okay. Donc, on a notre place à faire, on peut faire notre place et on doit faire notre place. Alors, penses-tu justement que cette période de pandémie, parce que vous avez 1 an, donc vous avez commencé, limite, on leur a dit confinement. Ils ont dit ok, eh ben nous on fait ça. Non, rien n'était prévu, je précise. Rien n'était prévu, mais comme par hasard, c'est arrivé pour le confinement. Est-ce que ça vous a aidé, mine de, parce que tout le monde s'est précipité sur les ventes en ligne. Est-ce que Créoline s'est fait connaître à cette période? Alors malheureusement, Créoline ne s'est pas fait connaître à cette période parce que Créoline n'était pas encore assez avancée en connaissance d'artisans pour justement se mettre en avant, mais ça a été une très bonne chose parce que justement les artisans qui ont l'habitude de vendre sur les marchés, ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin d'avoir une présence en plus en ligne, de se digitaliser en fait, de se moderniser. Le digital, est-ce que justement tu as des anciens qui ont de très belles choses justement à promouvoir, à vendre, à faire connaître, mais qui n'arrivent pas à justement élever le niveau parce qu'ils ne passent pas à la digitalisation? C'est ça. Par exemple, on a une personne qui fait des tambours et qui a un certain âge, qui fait de très beaux tambours, qui donne aussi des cours de tambour, mais qui n'y connaît rien du tout à l'Internet. Et cette personne-là, vous allez la voir, elle vous parle pendant 20 minutes, 30 minutes, mais c'est juste extraordinaire. Mais il ne peut pas être connu parce que justement, il n'y a pas Internet. On a aussi une personne justement qui fait du miel. Son miel, je n'aime pas forcément le miel, mais j'avoue, j'ai goûté, c'était pas trop mal. Ok, on rappelle que le miel aussi, c'est bon pour la santé. Prenez-en. C'est très très bon, malheureusement, mais c'est très très bon pour la santé. Malheureusement, j'aime bien. Malheureusement, elle n'aime pas, mais c'est bon pour la santé, n'hésitez pas. Et justement, cette personne-là, c'est pas une personne qui est très connue. D'accord. Parce que justement, elle n'est pas du tout digitale, elle n'est pas du tout... les personnes de ma génération, quand elles veulent quelque chose, elles prennent leur portable, c'est où? Voilà, donc toutes ces personnes-là restent inconnues alors que c'est juste extraordinaire ce qu'ils font. Et on lance un appel encore, les plus jeunes, n'hésitez pas à aider les plus anciens au niveau de la digitalisation parce qu'ils ont énormément de choses à nous montrer, à nous apprendre, mais ils ont peur d'Internet et compagnie. Pour eux, ça, c'est le diable, c'est le démon. Donc, non, c'est important et je crois que vous faites ce travail, c'est-à-dire que pour promouvoir l'article et même les créations des artisans, vous prenez des photos, vous mettez en ligne, en fait, vous faites tout le travail un petit peu pour mettre ça sur le site bien présenté, comme on dit. C'est ça, exactement. En fait, quand on va voir l'artisan, si c'est une personne qui se débrouille avec le digital, on la laisse sur le site, on lui ouvre juste sa boutique. Mais si c'est une personne qui ne connaît pas du tout, on va chez elle, on discute avec elle pour les descriptions de ses produits, pour comment il veut que ce soit présenté, ce qu'il veut mettre en avant, et on fait tout pour eux. C'est excellent. Et donc, vous êtes à combien à travailler sur ce projet? Vous êtes à 2 seulement ou vous avez un coup de main à gauche, à droite? Comment ça se passe? On est à 2, justement. Il y a mon collègue et moi qui travaillons sur ça. On s'est partagé les tâches. Et pour l'instant, on a commencé à 2 parce qu'on veut bien lancer le produit avant de pouvoir embaucher, avant de pouvoir s'étendre. Et tu as créé le site internet de tes petites mains. Franchement, et c'est très compliqué à faire. Franchement, on en parlait. D'habitude, les entreprises engagent un webmaster et toi, tu as tout fait toute seule. Débrouillée à pas pécher, comme on dit. Mais quand on veut quelque chose, il faut se débrouiller. Hein. Écoute un petit peu. Quand on veut quelque chose, il faut se débrouiller. C'est excellent. Alors, si un artisan, là, te regarde justement sur Éclair TV, ils peuvent te contacter, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous. On peut venir s'inscrire sur ton site et proposer le produit? Justement, on a fait en sorte que la boutique que la personne va ouvrir sur le net soit la plus simple d'utilisation possible. Et pour s'inscrire aussi, vous allez sur le site, il y a écrit « Je veux devenir vendeur », vous cliquez, vous devenez vendeur. Aussi simple que ça? C'est ça, sauf que bien sûr, derrière, c'est pas
vous ne devenez pas vendeur automatiquement. Il y a votre demande qui a été envoyée et nous, on regarde ce que vous faites. Bien sûr. Voilà, et on vous valide ou on ne vous valide pas. Voilà. Oui. Et là, vous êtes vendeur, vous avez déjà votre site internet. Si vous mettez un produit là dans la minute, vous pouvez déjà le vendre. C'est excellent. Et donc, on rappelle, c'est ouvert aux vendeurs des Antilles, Guadeloupe, Martinique et la Guyane aussi peut venir. La Réunion aussi peut venir. Haïti aussi peut venir. Saint-Martin. Non, pas Saint-Martin pour l'instant. Pas Saint-Martin pour l'instant, parce qu'on ne parle pas anglais. Non, simplement parce que comme on a une plateforme de paiement qui est dédiée, ils ne font pas encore l'anglophone. Donc ça, c'est dans le futur. Et donc, on rappelle encore une fois, on peut commander partout dans le monde. On peut se trouver au Canada, à New York, à Londres, en Suisse, Belgique, en Chine. On peut aller sous Créoline et commander ces produits. C'est bien ça. C'est ça, on peut commander absolument partout, d'autant plus qu'on est rentré en partenariat avec La Poste pour justement essayer de diminuer les frais parce que c'est le plus cher justement quand on veut faire venir des choses. Et on est partout, on a pris ce partenariat justement pour que tout le monde puisse en profiter et que pour toutes ces personnes qui sont loin, parce que je connais des personnes qui sont parties à Montréal et qui dans le froid là aiment bien avoir leur petit... et ben qu'ils puissent aussi en profiter. C'est excellent. Donc, encore une fois, si vous aimez, faites tourner l'émission, partagez l'information. Créoline est là pour vous. C'est vraiment impressionnant le travail. Quel est ton rêve justement avec ce site? Franchement, mon rêve, c'est de vraiment poser ma pierre à l'édifice. On voit que les gens se réveillent, qu'ils veulent parler d'eux, qu'ils veulent montrer que la Guadeloupe est là, quoi. Et mon truc, c'est que Créoline soit connue, très connue, reconnue et que tous ces artisans qui sont ici et qui se disent, moi je suis juste un petit artisan, je fais des petites choses juste là, juste de mon côté, se disent non, moi je suis un chef d'entreprise, je suis entrepreneur et j'ai des super produits, regardez. Wow. C'est ce que je veux. La pêche, l'envie, c'est ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut avancer. C'est excellent. Alors, si maintenant on veut te suivre et prendre des informations, ou même te contacter, peut-être pour devenir vendeur, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet, un numéro de téléphone? Vas-y, dis-nous tout. Alors, nous, on a l'Instagram, c'est créoline.com avec le tiret du 8. Ouais. On a Facebook, bien sûr, Créoline. Vous tapez Créoline, vous tombez directement sur notre page Facebook. On a un numéro de téléphone, 06 90 06 22 68. Vous pouvez appeler quand vous voulez, même le week-end, on va vous répondre. Même le week-end? Même le week-end, on va répondre. Si je t'appelle dimanche, tu vas répondre? Je vais répondre. Prenez-en de la graine. Il n'y a pas de repos pour les braves. Et ça, on aime ça. Et justement, si tu avais un tout dernier message à dire, à balancer à nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Barbade, Sainte-Lucie, sans oublier la Jamaïque, ta caméra est juste là. Vas-y. Alors, je dirais tout simplement, allez sur créoline.com, montrez-vous, montrez vos produits et surtout, 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 ne vous dites pas non, moi je ne peux pas y aller, allez-y, c'est tout. Allez sur créoline.com, allez-y. Allez-y, allez-y. Voilà, le message est passé. Que manque-t-il justement à nos artisans pour vraiment passer un palier? Juste se faire connaître, parce qu'ils ont déjà les produits, ils ont déjà le mental, ils sont des travailleurs, donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste se faire connaître. On a l'impression qu'il y a un amour qui est revenu pour nos produits. Est-ce que tu le sens aussi? À une époque, on avait laissé tout ça de côté. Et là, maintenant, on a l'impression que les jeunes, même les plus anciens, ils ont envie d'avoir une petite décoration, un produit local pour les cheveux, pour la peau. Ça, ils sont de plus en plus do it yourself, comme on dit. Do it yourself, fais-le toi-même. Oui, c'est ça. Et les petites personnes qui aiment bien, on retrouve des gens qui ont des petits jardins, qui vont là, qui achètent des petits produits, des petites tisanes. Donc oui, il y a un grand retour aux sources. En tout cas, merci Gilliane d'être passée sur le plateau pour nous faire découvrir Créoline. Merci à toi. Marketplace, continue. Dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a quelque chose, tu reviens. On a enlevé le cadenas, donc c'est ouvert. Tu viens, tu pousses la porte et tu es comme chez toi. Très bien. Merci à toi de m'avoir invité et merci aux téléspectateurs de regarder. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur Créoline, faites découvrir ce travail énorme que Gilliane fait pour nous et pour notre culture. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.